Ah, ça c'est un bon gaillard, ça. Ça c'est un homme de valeur. Il y a quoi là-dedans? Boubite. Oula. En Nicode, normalement c'est censé faire 3. Et je trouve que ça fait un peu plus que 3 en fait. C'est un petit peu beaucoup trop. T'inquiète pas, je suis là pour réguler moi. Petite touche, patate de forain. Je laisse ça comme ça. Ah bah je vais pas m'en cacher de dire que je connais pas du tout ce mode et qu'on va voir ça ensemble et que toi t'es un utilisateur et que tu connais bien. Espèce de petit enfoiré de merde. Bah ouais. Bah attends. Hop, je me mets quand même bien à l'aise là. Hop là. Ah bon, on la voit bien là-bas avec ton panneau. Hein. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Hop, voilà. Salut la famille, salut la team, c'est Kevin de la chaîne Croustivap et aujourd'hui je suis avec mon acolyte Harry, je l'appelle Harry Potter. Plus sérieusement, vas-y présente-toi. Bah écoutez, je m'appelle Anod, Jérémy pour les intimes. J'ai actuellement une chaîne Twitch, je ne suis pas youtubeur, pas encore. Ah, tu fais ta promo carrément sur ma chaîne. Bah oui, j'en profite. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la box mode converteur de chez Ambition Vibe. Celle-ci, hop là. Ambition Vibe, Ambition Mode. Oh là là, mais quelle erreur. C'est pas grave, on va la laisser au montage. Et donc, on s'est connus, nous, au shop du Petit Vapoteur. Donc, tu es là aujourd'hui en tant que pote, bien sûr, et connaisseur aussi de ce matos-là que moi, je ne connais pas. Donc, il me l'a ramené tout à l'heure. Donc, moi, je vais la découvrir. Je me suis pas du tout spoil. Il m'a laissé, du coup, les petites indications qu'on a directement sur le site. Mais on va voir ça ensemble parce que toi, du coup, tu as combien de temps de retour depuis À peu près 6 mois, à peu près. Hein. Je ne sais plus du tout. Tu sais plus, donc il y a plus de 6 mois en tout cas. Je suis totalement honnête, je ne sais plus du tout. Donc ça se présente comme ceci, donc à l'arrière, donc sur le côté du packaging, on y voit donc son contenu. Sur les tranches, on va voir le nom de la marque, le modèle, donc le modèle converteur. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est une boîte coulissante, hop là. En tout cas, c'est lourd. C'est lourd. Donc tu as enlevé ton accu qui avait à l'intérieur. Hein, je n'ai pas mis d'accu, effectivement. Et c'est relativement lourd. Alors, est-ce qu'il parle au niveau du poids là-dessus? Qu'est-ce que c'est marqué derrière? On est sur du 162 grammes. Donc ouais, quand même, par rapport au format. Donc, alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve forcément une notice d'utilisation. Est-ce que tu l'as lu, toi? Non. Non. Non, je préférais me faire mon avis directement en l'utilisant au fur et à mesure. Ok, donc relativement simple à utiliser ou? Alors spécial à utiliser. Ah ouais? Sache-le, c'est très spécial. D'accord. Je vais te laisser découvrir comment, par exemple, on peut changer les watts. Hein. Ou même les modes, hein, tu vas voir. Ah, tu vas me prendre un piège, quoi, carrément. Ouais, de fou. Alors, ce qui est surprenant, je sais pas si on le voit là à la caméra, c'est que depuis plus de 6 mois, tu as laissé le petit papier, le petit plastique, tu comptais la revendre en mode elle est neuve ou donc tu as laissé la protection dessus? C'est juste que en fait, l'écran, vu que tu le regardes une fois et qu'après tu le laisses et que ça te met même pas dans la main, en fait. Alors, j'avoue que l'écran il est vraiment petit par contre. Et par contre, en main. Ouais, mais alors là, tu vois, c'est là où justement c'est un point positif, c'est que on le sait d'expérience que plus tu as un écran grand avec une très grande capacité lumineuse, plus ça va consommer un peu plus de batterie, même si la différence n'est pas non plus énorme. Ouais. Et tu vois, là où justement, j'en parlais tout à l'heure avec toi, c'est que tu vois, ce mode-là fait du maximum 50 watts. Hein. Ouais. Okay. Moi, par exemple, j'utilise mon Typhoon, là-dessus, j'utilise environ 26 watts. Hein. Ok. Tu es quasiment à 50% de sa capacité, du coup, ton accu part quand même très vite. Ouais. D'accord. Imagine 30 secondes, ils auraient mis un écran qui prenait vraiment une très grosse place. Franchement, ça aurait bouffé beaucoup plus. Voilà, effectivement, ça aurait bouffé beaucoup plus. Donc, tu me parlais là par rapport à l'écran, mais est-ce que. Alors, c'est un chipset maison? C'est un chipset propre à la marque? C'est un chipset propre à la marque maison qui est très efficace. On va pas se mentir, qui comporte pas mal de modes. Donc, tu as un gestion de watts, tu as le mode température. C'est vraiment un très bon chipset. Petit point à préciser et qui m'a énormément surpris, tu vois, par rapport à ma SX que j'ai actuellement. Je suis en 28,5 pour qu'elle soit assez réactive, pour qu'elle soit assez puissante, etc. Là-dessus, le chipset est beaucoup plus réactif à mon goût. Et je me retrouve là-dessus, j'ai fait le comparatif en 28 et surtout en 26,5. Bah, je retrouve la même sensation, voire même quelque chose d'un peu plus réactif, même en 26,5. Ok. Donc, et ça, c'est quelque chose qui m'avait énormément vraiment choqué. À ce point-là. C'est que vraiment, ça a beau être quelque chose ça a beau être un mode qui est beaucoup moins cher qu'une SX.
Ouais. Il a combien d'ailleurs celui-ci niveau prix? Celui-ci, de mémoire, il a 59,90. D'accord. Il est toujours actuellement disponible à la vente ou Il est toujours disponible ok. à la vente pour l'instant, effectivement, comparé à l'SX qui ne l'est plus du coup. Ok. Mais effectivement, c'est beaucoup plus réactif et même, je dirais, un peu plus plaisant de le vaper que sur une SX. D'accord. Et au niveau de la prise en main, fais voir. Attends, je vais déjà avoir mon propre avis. Déjà, ça fait massif en main. C'est massif en main. C'est très massif. La prise en main, alors, ouais, le bouton Fire, il est sur le côté. Je suis pas forcément très adepte, moi, des... Chut. Au niveau de la prise en main, je suis pas forcément adepte, en fait, Enfin, je sais pas, je trouve bizarre la prise en main. Alors après, c'est propre à chacun. Je suis pas habitué, alors c'est peut-être aussi une question d'habitude. Alors tu vois, moi ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est que vraiment tu peux la prendre comme ça, tu peux la prendre comme ça, de ton autre main tu peux la prendre comme ça, avec n'importe quel doigt. En fait, c'est vraiment la prise en main. T'as build de tes doigts, toi. Bah oui. Tu fais du piano. Ouais, du piano, exactement, tu vas tout compris. On va rester sur du piano. C'est ça qui est vraiment cool, c'est que tu as vraiment plein de prises en main possibles, t'es vraiment très flexible, contrairement toi qui est flexible justement. à quelque chose comme ça où c'est vraiment du... Tu vois, Bah justement, pour moi, t'as pas autant de possibilités, tu vois. Ouais, mais pour moi, j'ai pas besoin d'avoir 36 000 possibilités. Quand j'ai une prise en main, si tu veux, quand je suis habitué à quelque chose, bah après, voilà, c'est une question de pratique Voilà, aussi. C'est une question de le pratique doigté, et de positionnement. Mais tu vois, par exemple, imaginons, je prends la box vite fait comme ça en main, je peux la prendre comme ça. Si jamais elle est de cette position-là, je peux la prendre et faire ça avec le petit doigt. Je peux la reprendre et tu vois, c'est vraiment propre au truc. Regarde. Si je veux Je peux vraiment la prendre comme ça. Je peux la prendre comme ça, c'est je pas peux la le prendre contraire. comme ça. Mais moi, je parle vraiment en question d'expérience d'utilisation. Ouais. Parfois, ta box, elle est retournée comme ça. Si tu la prends comme ça et que t'es pas à l'aise, t'es obligé de la... Tu vois, et en vrai, quand tu vois, moi par exemple, je stream ou autre, tu vois, et que j'ai besoin juste sur un coup de tête faire... Et il doit plus vite fait, bah, tu vois, j'ai toute la main, je suis obligé de repositionner, etc. Et sur un coup de rush, c'est chiant. Ouais. Tandis que là, dessus, tu vois, j'ai vraiment J'allais pas dire, ce il faut être défaut-là, fainéant, ça mais fait du après, bien. quand tu joues, ouais, c'est. T'as besoin d'être rapide et précis. Ouais, t'as intérêt. Rapide et furieux. Ok. Au niveau du poids, donc tu me disais combien de. 162 grammes, il me semble. On est à 209 grammes. Ah, il y a peut-être un accu dedans, j'ai rien dit. Ah ouais? Il y a peut-être un accu. Alors ça par contre c'est peut-être le seul point négatif, c'est pour enlever l'accu. Ça c'est vraiment une prise en main qui est pas très optimisée Ouais. à mon sens. Mais Ouais, il y a un accu dedans. Il y a un accu dedans. Toute petite chose. Joli wrap, au Ouais. passage. Merci. C'est pas non plus exceptionnel, hein. 164 grammes. Donc ouais, c'est plutôt. On s'y retrouve, hein. On s'y retrouve. Bon, c'est plus léger effectivement. Bon, après de toute façon, quand tu l'as en main, après tu l'as avec ton accu et ton atto dessus. Alors ouais, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez sur le côté, au niveau de la bague, en fait, j'aurais cru que c'était justement pour pouvoir dévisser. Pour pouvoir dévisser, ouais. Parce que Mais l'idée de base est bonne, parce qu'il y a justement un cerclage un peu cranté autour. non. Hop. Donc on a un cerclage qui est cranté autour, mais non, en fait, il faut vraiment y aller Faut avec vraiment les prendre deux. le petit, ouais. Et il n'y a aucun outil pour pouvoir ouvrir en haut. Ouais, C'est de ce vraiment que j'ai avec, pu voir, ouais. Ouais, c'est avec les vraiment deux doigts. comme ça, Quoi. ouais. Bon, et il n'y a aucun port USB non plus dessus. Non plus, ouais, la recharge en USB n'est pas disponible dessus. Ouais. D'accord. Et si je le vis à fond qu'il n'y a pas d'accu, ça tombe dedans ou Non, ça tombe Non, pas dedans. ok. T'as une limite, effectivement, même s'il se renfonce énormément sans l'accu, Bon, t'as une limite. les avantages justement de ce converteur, c'est quoi exactement? Alors tu m'expliquais alors. Là justement on a toute la partie où on peut y mettre donc l'accu à l'intérieur, donc il y a plusieurs accus possibles au niveau du montage, donc on a les 18650 Et des 18 350, effectivement. et on a 18 350. Donc l'avantage c'est qu'on peut directement dévisser donc tout cet ensemble ici, C'est ça. tout l'ensemble qui est ici et pouvoir venir le fixer donc du coup sur la partie chipset qui est sur le côté. C'est ça. Après le chipset, t'as effectivement une. Là, c'est pour ça qu'il dispose en fait la petite clé à l'intérieur. C'est qu'il faudra que tu dévisses cette petite partie-là Ouais. pour pouvoir ensuite retirer cette partie-là. Ok. Et c'est ça en fait l'avantage du mode converteur, c'est que tu peux vraiment le mettre de 4 formats différents. En 18-650, en dévissant la petite partie ici. Hop. Tu vas pouvoir venir dévisser en deux cette partie-là. Alors elle est un peu compliquée. Hop. Tu vas pouvoir venir dévisser cette partie-là. Si on voit un petit peu. Hop. Ouais, voilà. Au niveau de la balance. Comme ça, tu vois. Et ensuite le revisser dessus pour mettre vraiment l'accu en 18-350. Du coup, au niveau du pas de vis, tu rencontres pas de J'ai pas de soucis. soucis, c'est Aucun plutôt bien souci pour usiné. l'instant. C'est plutôt bien usiné, ok.
Donc pour la matière, on est sur de l'acier inoxydable et de l'alu. Ok, donc là tu l'as dévissé. Est-ce que tu préfères d'abord mettre ton accu dedans et resserrer comme ça, c'est plus simple ou... Je n'y ai jamais pensé. pensé. Eh bien, je C'est viens de vraiment de la donner, connerie pure et simple, mais je n'y ai jamais C'est pensé. peut-être plus simple, attends. Mais non, parce que tu vois, ce cran-là, du coup, il peut vraiment se visser jusqu'au maximum, tu vois. Il est D'accord. beaucoup plus bas sans l'accu. Donc il faudrait vraiment que ce soit au degré précis, parce que si jamais tu le mets là, et que tu le fous effectivement comme ça, Ça va là, pas en forcément vérité, il faire faudrait contact. que tu arrives à revisser encore plus, tu vois. Là, la cuillère sort. Donc en fait, non. Je me dis qu'en fait, c'est carrément pas pratique. Je vais l'allumer et l'éteindre. On va voir ça en gros plan du coup. Donc pour l'allumer, hop, on appuie 5 fois dessus comme la plupart des box. Voilà. Donc un écran noir et blanc très simple. Rien de très compliqué. Donc là on est à 21 watts. Peut-être ça. Nautilus GT. Ouais. Ouais, tu peux mettre un Nautilus GT. Peut-être. On va mettre le Nautilus GT dessus. Ça devrait être. Il passe dessus. Il passe très bien passe dessus. Très bien dessus. Il passe très bien dessus et c'est le même coloris. Voilà. Donc ça ressemble un peu à. Ça ressemble à ça. Ah, ça fait bien au niveau de la continuité. Hein. C'est C'est très pas. flush, Ouais. C'est pas dégueu. C'est vraiment. C'est sympa même. Je teste comme ça à chaud. Hein. En tout cas, c'est hyper réactif. Donc toi, tu trouves que la batterie elle part un peu comme neige au soleil, quoi. Elle part effectivement beaucoup plus rapidement. Par exemple, là, tu vois, là-dessus, je suis sur 1850. Alors, forcément, c'est pas forcément le meilleur test puisque c'est une box normalement qui accueille du 21700. Ouais. Mais pourtant, je tiens pratiquement facilement 2 heures, 2 heures et demie de plus que par rapport à cette box-là. Le fait qu'effectivement la plage en termes de watts, effectivement, est fixée à du 50. Donc ouais, j'avais demandé s'il y a une possibilité de peut-être une mise à jour du firmware, mais même pas parce qu'il n'y a même pas de. T'as pas de port USB, donc t'auras pas de mise à jour, effectivement. Ouais. On va regarder un petit peu sur les menus. Donc 1, 2, 3, je vais voir ce que ça donne. Alors je vais me rapprocher un petit peu ici. Hop là. Donc 1, 2, 3. Power set. Working mode. Alors je suis pas très bon en anglais moi. Calibre, donc ça c'est pour réinitialiser je pense. L'écran. Également le lumen. Power set. Comment revenir dessus du coup? J'adore rire. Petit piège. Remets-toi sur le mode power. Ok, alors je pense que. Remets-toi sur le mode power et là tu restes. Voilà, il faut attendre. Ok, Là c'est bon, tu peux modifier. ok. Tu modifies comment? Vas-y. Du coup, 1, 2, 3. Tu attends. Et Là, rester faut que tu longtemps. restes appuyé, tu vois. Ah ouais, donc tu peux pas revenir en arrière si tu te trompes. Il Alors faut que... tu peux, mais un petit conseil, délise ton lato avant parce que sinon je vais te cramer ta résistance comme pas deux. Voilà. Ouais, c'est pas très intuitif quoi. Enfin, c'est. Hop, t'appuies 2 fois et là tu peux recommencer à descendre. Ok, Et là tu restes. ok. Et là c'est bon. C'est pour ça que moi j'ai été très surpris par cette box là. Parce que effectivement c'est très compact, tu n'as qu'un seul bouton pour faire tous les switches. Ouais. Mais je trouve que de ce côté-là, ils ont pas très bien optimisé la chose, dans le sens où effectivement pour un seul switch c'est très optimisé, surtout pour tous les modes, toutes les possibilités qu'il y a dessus. Mais voilà, faut prendre le coup de main, faut avoir la patience et je sais que pas mal de mes clients en tout cas n'ont pas la patience pour un tel mode. Ok, on me ramène ça et en gros, t'es satisfait, pas satisfait? Moi je suis très satisfait. Ah ouais, en tout cas de pour ce autant, côté-là, t'es quand même très moi je satisfait suis du, très satisfait parce que justement je me suis très bien prêté au jeu. J'ai très facilement pris en main la chose et au contraire ça me fait très plaisir d'avoir ce genre de modèle. Après en ce moment j'utilise la SX parce que je peux mettre du 21700 dedans Ouais. et que pour les journées que j'ai intérêt d'avoir un sacré paquet. Mais quand je suis en live ou même quand je suis juste chez moi, j'aime beaucoup utiliser le mode converteur. Alors, justement, je te demandais pourquoi tu aimes avoir ce mode-là, sachant que tu me dis effectivement que l'autonomie part relativement vite. Je la trouve lourde. La prise en main, bah, toi, tu aimes bien. Moi Et j'adore. au niveau du menu, si tu te trompes, voilà. Donc en gros, ce que j'ai compris, ce que tu aimes bien, c'est son chipset, C'est très son form factor, très réactif. Ouais. le côté form factor au niveau de la prise en main. Est-ce que le poids aussi, t'aimes bien le fait de se sentir parce un que truc, justement, tu sens vraiment que tu as un truc entre les mains. C'est vraiment la prise on en parle main. toujours pour de la moi- box là. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Oui, on parle toujours de la box. Vraiment, pour moi, la prise en main, que ce soit le ratio poids ou même forme, est vraiment excellente. Pour moi, elle est réussie. En tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus.
Et de base, en fait, j'ai vu cette box-là, je n'avais pas forcément testé ni quoi que ce soit, je l'ai directement acheté parce que je voulais une nouvelle box, mais avec un plateau déporté. D'accord. Ok. Ça, c'était vraiment quelque chose que je recherchais de base. Ouais. Alors, effectivement, t'as pas intérêt de te voir au niveau du plateau, mais une fois que tu t'es bien prêté au jeu et que tu t'es très bien accommodé à la chose, bah, en fait, ça ne te bloque plus, en fait. C'est ça le souci, c'est qu'effectivement, il faut que t'accommoder avec la box, mais une fois que t'as la prise en main et que t'as le truc, bah, en fait, ça ne te pose plus de soucis. Je commence à m'y faire même, tu vois, au niveau du doigté, tu vois, la prise en main, tu vois, j'aime bien comme ça aussi. Bon, après, par contre, j'ai mon pouce qui va venir bloquer l'airflow. Donc, on va l'éteindre et puis on va La du coup convertir. la convertir. Allez, convertis-toi. Donc, le petit outil qui est là, donc c'est un petit tournevis. Il y a une partie tournevis, il y a une partie avec un côté plat, d'un côté là, et de l'autre côté c'est, étoile, là, je sais comment ça s'appelle. Non, c'est du pas torx. du torx, ouais, voilà. Donc, par contre c'est bien serré, hein. Il faut... J'ai un peu forcé, j'avoue. Au niveau de l'empreinte, le tournevis est plus petit, donc ça prend pas C'est tout. que pour le torse en fait que. Allez, c'est parti, comme papa dans maman. Normalement ça devrait le faire comme ça. Non, renie cette blague. Pourquoi papa dans papa? Ouh là là, c'est la décadence, hein. Donc ok, donc on a enlevé, donc c'est une toute petite vis. Je pense que celle-ci, il faut vraiment pas la perdre, sinon t'es clairement dans la merde. Bah tu pourras plus remettre dessus. Ouais. Hop, et ça s'enlève. D'accord, ok, donc il faut dévisser ensuite. Là tu peux dévisser le tout. Ok. Allez, hop, ok. D'accord, et on va démonter la queue. On va le faire comme ça pour éviter qu'il sorte. Donc voilà, ça ressemble à ça. Une fois démonté. Bon, hop, maintenant on va monter l'ensemble. Alors, je préfère ce format-là. J'aime bien tout ce qui est tubulaire. Hop, vas-y, prends. Ouais, alors là, ça fait vraiment Harry Potter, là. Action au téléphone. Non mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très sympa. Après, moi j'ai beaucoup de mal avec les modes tubulaires. Pour moi, le tubulaire, j'aime beaucoup l'associer au mode méca. C'est très grand, mais avec un seul accu, quoi. Mais avec un seul axe, effectivement. J'aime vraiment le côté massif, par contre, tu vois, et le côté lourd. Acier comme ça, Ouais, je vois ce que tu ça veux fait un peu comme tailler dans la masse. Mais j'aime. Non, Après, j'aime- tu vois, le fait que maintenant tu utilises un outil UGT, donc qui est le diamètre 25, Ouais, bah effectivement, ça fait moins flush. Parce Ouais, que le ouais, diamètre, ça normalement, dépasse. c'est que du 24 maximum. ouais, ça dépasse un petit peu. Bon, après, c'est pas non plus. C'est pas flagrant, ça se voit très légèrement. Mais en fait, Mais je- heureusement que ton ato est en SS. Quoi. ouais, mais justement, c'est là où je trouve ça moins flagrant, si tu regardes bien. Là ici, donc on a la partie, un peu grip là de ce côté-là. On l'a aussi ici, et on l'a également sur la bague d'Airflow du Nautilus GT. Donc ça cloche pas en fait. Ça fait quasiment, tu vois ce que je veux dire? Non, mais heureusement, vois, ça du coup, t'as suit. l'outil UGT, tu vois, ça, je Donc j'ai bien fait de le prendre pour la vidéo. Mais en tout cas, ouais, c'est très réactif. Bah, j'ai envie de dire encore heureux pour telle puissance que ce soit assez Non, c'est réactif. clair, On n'est pas c'est non clair, plus c'est sur des gros montages. Qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Quels sont tes retours toi là-dessus? Moi, le seul point négatif que j'ai en retour, de toute façon, c'est l'utilisation au niveau de la batterie. Tu tiens une journée quand même avec ou Je tiens pas une journée. t'as galéré un peu au départ sur les fonctions vu que t'as pas regardé la notice? Eh ben, T'as regardé un peu des tutos? T'as regardé, Figure-toi que non. non J'ai pris goût très rapidement. Ça m'a pris 10-15 minutes à peu près pour voir vraiment toutes les fonctionnalités de long, en large et en travers. Mais une fois que tu t'y accommodes Ça y bien, est, je l'ai adopté. tu vas plus une heure ou deux dessus et puis au final tu t'y retrouves très facilement et tu t'y accommodes très facilement. T'as aucune possibilité de mettre en français? Non. Bon, Ah oui, j'en ai encore un moi. Ah bon? Ouais. J'en ai encore un avec ça c'est en dégustation. T'as pas un micro multisensoriel pour faire un peu d'ASMR? Non, y'a rien. Rapproche un petit peu de moi. On le voit bien. Moi, j'arrive toujours pas à trouver ma vape. C'est con, hein. J'aime bien varier à chaque fois. Je le dis tout le temps, mais tu vois, des fois, au niveau de l'alimentation, on aime bien manger sucré, d'autres fois, on aime bien manger salé. Bien sûr. Et ben pour les box, en dehors du côté collection, parce qu'il faut le dire aussi, c'est addictif, hein. Il y en a beaucoup Ça qui peut être commencent. addictif pour certains, ouais. Quand certains arrêtent aussi pour question de santé, mais c'est pas toujours une question non plus économique, parce que Bien sûr. même si ça coûte moins cher de vapoter, ceux qui, comme moi et comme beaucoup d'ailleurs qui font beaucoup de collections, eh ben on aime changer, on aime varier, etc. Et c'est plus un gain financier par rapport au tabac, c'est un gain au niveau santé, voilà. Mais t'as un gain au niveau du plaisir aussi.
Ouais, t'as un gars au niveau du plaisir et c'était la question toute bête, mais pourquoi vous changez pourquoi vous avez 36 atos, pourquoi vous avez 36 box? Il y a certains qui font des collections de peluches, d'autres qui font des collections de cartes, etc. C'est ça. Voilà, c'est un plaisir comme un autre, c'est un budget aussi. Les passions de chacun, des fois, peuvent être incompréhensibles et puis c'est toujours un peu compliqué aujourd'hui de faire entrer encore la vape comme vraiment substitut anti-tabac parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent la nicotine avec... voilà, il faut savoir que la nicotine, elle est connue depuis plus de 30 ans. Effectivement, c'est une substance addictive, mais ce n'est pas une substance cancérigène, à la différence de tout ce qu'on peut trouver dans le tabac. Donc, en tout cas, juste, je fais une petite parenthèse. Sachez que vous êtes dans le mois sans tabac. Rien n'est impossible, je vous souhaite en tout cas de réussir pour ceux qui le veulent, enfin pour ceux qui, je vais réussir à parler français, pour ceux qui désirent arrêter la cigarette, je sais que c'est dur, on le sait que c'est dur, mais voilà, moi qui étais vraiment grand fumeur, j'ai réussi, alors je n'ai pas arrêté, mais j'ai réduit grandement le tabac, j'ai réussi pendant 1 an, j'ai repris malheureusement, ça a été ma grosse erreur, là j'ai un paquet de cigarettes, ça fait quasiment 1 mois que je l'ai, il m'en reste encore, enfin je suis à plus de la moitié dedans, donc voilà, le but c'est vraiment déjà de diminuer, ça va être propre à chacun, il y a des gens qui vont arrêter du jour au lendemain et tant mieux, et d'autres vont arrêter progressivement. Maintenant, il est très important de trouver aussi des shops qui sont compétents, qui sont aussi à votre écoute et qui ne sont pas là que pour vendre. Il faut se dire que voilà, les personnes qui bossent dans un shop sont pas là simplement pour vendre, mais aussi on est un petit peu comme du matériel, on est là surtout pour conseiller, pour aider les gens à stopper le tabac, parce que c'est quand même avant d'être un plaisir, la vape, c'est surtout un moyen d'arrêt du tabac, avant tout. C'est pour ça que ça a été conçu, c'est pour ça que c'est encore vendu aujourd'hui. Il faut de la volonté aussi derrière. Attention aussi, je fais aussi une parenthèse, si vous n'arrivez pas à arrêter parce que le matériel ne convient pas, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras et essayez de trouver un autre vendeur peut-être plus sérieux ou trouver aussi un matériel un peu plus adéquat à votre besoin. Le taux de nicotine, le tirage, les arômes, etc. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc en tout cas, je vous encourage à tenir. Le premier mois, c'est toujours le premier mois difficile. Même si vous êtes au milieu du mois et que vous avez envie d'arrêter. Enfin voilà. En tout cas, je vous encourage. Moi, je l'ai arrêté pendant 1 an et franchement, j'ai vraiment ressenti une grande différence. Alors pas de mon côté au niveau portefeuille, mais au niveau santé. Parce que à l'époque, quand j'ai commencé, je crois que j'étais l'un des meilleurs clients du shop. Toi, tu n'étais pas encore là, mais les gars pourront te le dire. Voilà, en tout cas, je vous encourage. C'était Kevin et Jérémy, alias Harry Potter. Donc, redis-nous un petit peu, vas-y, ta chaîne Twitch. Anode. Donc, n'hésite pas à regarder. Avec un tiret du bas, un petit tiret du 8. Je mettrai de toute façon un lien de sa chaîne Twitch et puis et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton meilleur des likes. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo si tu as des choses à nous dire, en espérant que voilà, chaque critique de toute façon est constructive. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Kevin et Harry Potter. Ciao!